C'est bon. Bon, ça me semble bon. Ok. Ouais. J'ai pas encore reçu le truc, mais c'est normal, moi je vais avoir un peu de délai. Moi, j'ai le direct qui clignote, donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Tu peux commencer, à mon avis, ou t'asseoir tranquille, tu vois. Mhm. Bon, j'éteins alors le WhatsApp là. Ouais, tu peux tout éteindre. Ouais. Allez. Et je commence. Ok. Allez. Ah, ben voilà, ça marche. Merci. J'ai des messages qui me disent que ça marche. C'est toujours tout un truc, les Facebook Live, quand on n'en fait pas beaucoup. Eh ben, très bien, c'est parti. Ben, je suis content de vous retrouver. Pour ce Facebook Live qui va durer environ 45 minutes. Voilà, je suis chez moi à Montpellier. À nouveau, je vous invite à la maison. C'est chouette. Et donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, ce sont les pièges dans la méditation. Euh, alors, non seulement les pièges, mais aussi les a priori, les fausses idées qu'on peut se faire sur la méditation. C'est vrai que, comme c'était écrit dans le descriptif, la méditation, c'est un art subtil. Et donc, il y a beaucoup de fausses idées, d'a priori qu'on peut avoir. Et donc, l'idée dans ce moment, dans ce temps de partage, c'est de faire un peu l'inventaire de tous les différents pièges, de différents a priori qu'on peut avoir et qui peuvent nous bloquer en fait sur notre chemin de la méditation. Donc voilà, on va essayer d'aborder ça ensemble en quelques minutes et puis il y aura aussi des temps pour les questions à la fin. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une petite méditation, juste pour se permettre d'arriver, de se déposer, si jamais on a une journée un petit peu affairée. C'est aussi l'occasion de prendre quelques minutes ensemble pour pratiquer un petit peu de méditation. Alors prenez une posture confortable, principalement avec le dos droit et en même temps détendu. Et on peut prendre 3 bonnes respirations où on inspire à fond et on expire. Et on s'autorise à relâcher toutes les tensions. Et puis on peut prendre quelques secondes pour simplement être. Simplement s'autoriser à lâcher un petit peu l'activité. L'activité physique, l'activité verbale et l'activité mentale aussi. Simplement lâcher l'activité.
Simplement prendre un temps pour se reconnecter, d'une part à nos ressentis, nos sensations physiques, mais aussi à notre état intérieur, comment est-ce qu'on se sent. Simplement observer, simplement accueillir. Simplement être. Ok. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En, en commençant par une des idées, un des clichés, on pourrait dire, principal par rapport à la méditation. On pourrait dire que c'est le grand cliché, le cliché par excellence qu'on a par rapport à la méditation. Donc, je vous le donne en mille, c'est quoi? C'est que la méditation, c'est faire le vide. Voilà. La méditation, c'est ne plus avoir de pensée, c'est faire le vide. Alors ça, voilà, bon, c'est le cliché numéro un qu'on retrouve par rapport à la méditation. Alors, pour être très clair, la méditation, ce n'est pas ne plus avoir de pensée. Ce n'est pas faire le vide de nos pensées. Ça, c'est impossible. Hein, les pensées et les émotions sont le rayonnement naturel de la nature de notre esprit. Et donc, en ce sens-là, c'est comme si on demandait au soleil d'arrêter d'envoyer des rayons. C'est absolument impossible. Donc, il y a toujours des pensées qui s'élèvent. Mais donc, le but de la méditation, ça ne va pas être de bloquer les pensées, de les arrêter, de ne plus en avoir, mais ça va être de changer notre rapport à ces pensées et à ces émotions. Donc, donc c'est quoi ce rapport qu'on essaie de développer à nos pensées, à nos émotions? Ben, c'est de justement arrêter de s'accrocher à elles. Voyez. Euh, c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est vraiment le fait de s'accrocher à nos pensées, le fait de s'identifier à elles, le fait de ne pas avoir de recul par rapport à elles, de les prendre pour argent comptant, de penser en fait qu'elles sont la réalité. Hein, du fait qu'on n'a pas de recul, on pense que tout ce qu'elles nous amènent, c'est la réalité. Et c'est ça le problème. Hein, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas les pensées le problème, c'est plutôt ce rapport à elles, hein, ce rapport d'identification qu'on a à elles. Et donc, dans la méditation, on ne va pas bloquer les pensées, on va les laisser passer, on va les observer, mais voilà, on va pas les bloquer, mais on ne va pas non plus les suivre. Vous voyez? C'est un petit peu comme les nuages qui passent dans le ciel. Voilà, ils peuvent passer librement. On ne va ni essayer de les bloquer, ni partir avec. On va simplement rester centré en nous-mêmes, tout en observant qu'on a cette pensée. Voilà, on peut la noter, on peut
lui- en anglais, acknowledge, on peut la reconnaître, la voir, mais on ne va pas s'y accrocher. Vous voyez. Et surtout, on ne va pas susciter d'autres pensées sur cette première pensée. Vous voyez, en général, ce qui se passe si on est en méditation, c'est que voilà, on peut être déposé, etc., assez calme. Et puis là, il y a une pensée qui s'élève. Et cette pensée, en fait, ce n'est pas un problème si on ne s'y accroche pas. Mais nous, ce qu'on fait habituellement, c'est que justement, on commence à s'y accrocher et sur cette pensée, on commence à penser ER. Vous voyez. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est plus le fait de penser aux pensées plutôt que la pensée elle-même quand elle s'élève. C'est pour ça qu'un grand maître disait première pensée, meilleure pensée. Vous voyez. La première pensée, dans la première pensée, il n'y a absolument pas de distraction, il n'y a pas d'attachement nécessairement. Mais souvent, sur la base de cette première pensée, nous, on va s'attacher et on va commencer à penser, à mouliner, à ruminer. Et là, on part dans la distraction, en effet, et là, on se perd. Donc on n'essaie pas de bloquer les pensées, mais par contre, on est vigilant à ne pas se perdre avec, à ne pas, euh, à ne pas partir avec ses pensées. Et si on part avec, c'est pas grave non plus. Simplement, la seule chose à faire, c'est de ramener notre esprit, notre attention légèrement à l'instant présent. Ouais. Et si notre esprit part encore, on le ramène encore et encore. Donc la méditation, c'est vraiment ramener son esprit chaque fois qu'on voit qu'on s'est égaré, qu'on est parti avec nos pensées. Hein. Et le fait d'avoir des pensées qui s'élèvent, c'est complètement naturel et il ne faut surtout pas essayer de bloquer ça. Euh, voilà, donc ça c'est le premier cliché, on pourrait dire, par rapport à la méditation, cette idée qu'il faudrait faire le vide. Alors maintenant, un deuxième cliché qu'on a par rapport à la méditation, c'est de penser que la méditation, c'est faire un état de béatitude. Vous voyez, on a toutes ces images d'Épinal, de la top modèle qui est qui est zen au soleil, en train de méditer, et on se dit, voilà, la méditation, il faut que je me sente zen, il faut que je me sente bien, que je me sente calme, que je sente une forme de béatitude. Euh, et ça, c'est un cliché, à nouveau. Hein. La méditation, qu'est-ce que c'est véritablement? C'est faire face à soi-même de façon authentique. C'est un moment qu'on s'accorde pour tourner notre esprit vers l'intérieur et prendre le temps de simplement constater, observer ce qui est là, sans jugement. Et souvent, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je fais ça, ce que je vois en premier lieu, ce n'est pas du calme. Hein. C'est souvent de la frustration, de l'agitation, des émotions, de la peur, etc. Euh, donc, euh, donc, la méditation, en méditation, quand on va commencer à méditer, ce qu'on va voir, ça va être ça en premier lieu. Vous voyez. Ça ne va pas nécessairement être une forme de paix et de béatitude directement. D'abord, on va faire face à tous ces aspects de nous-mêmes avec lesquels on a des difficultés. Donc avant tout, la méditation, c'est faire face à soi-même de façon authentique. C'est vraiment prendre le temps de faire face à soi-même et d'être authentique avec soi-même, de faire un constat, de faire un vrai constat de comment est-ce qu'on se sent, de qu'est-ce qu'on vit, de qu'est-ce qui nous traverse la tête, et de simplement l'observer sans jugement. Mais le fait de faire ce constat, c'est très très important. Hein, le fait d'avoir cette attitude authentique, parce que c'est ça qui va nous permettre de nous libérer. Si on ne fait pas d'abord cette prise de conscience, ce constat de comment est-ce qu'on se sent, même s'il y a des émotions difficiles, on ne pourra pas justement les accueillir et donc les libérer. Faire face à soi, c'est vraiment
une étape importante dans la méditation. C'est vraiment ça, la méditation. Et comme disait un maître, tout ce à quoi on fait face s'efface, et tout ce que l'on fuit nous poursuit. Donc, cette étape de faire face, elle est peut-être pas très agréable sur le moment, mais on va voir qu'elle va nous amener à une libération. Alors que tant qu'on se fuit, voilà, on laisse un peu les choses de côté, on pense que c'est pas trop là, mais en fait, c'est toujours là. On le traîne avec nous, on le sait bien. Voilà, donc ça, c'est cette deuxième idée que la méditation, ça devrait être juste calme et une forme de béatitude. Non, c'est avant tout faire face à soi-même de façon authentique. Alors, le troisième cliché qu'on peut avoir, ou idée, c'est que dans la méditation, il faudrait atteindre un certain état particulier. Et c'est un peu relié au point d'avant, mais c'est vrai que souvent, quand on commence la méditation, on pense qu'il faut vraiment atteindre une sorte d'état, quoi. Il y a un état de méditation et on recherche et on manipule un peu ce qu'on ressent juste pour essayer d'atteindre un état. Non, il n'y a pas d'état à atteindre dans la méditation. La méditation, c'est simplement apprendre à être présent à toutes les formes d'expérience qui peuvent se passer en nous. Donc, ce n'est pas une forme d'expérience particulière, c'est simplement être présent à toutes les expériences qui peuvent se passer. On peut avoir de la colère et être en méditation, voyez, et simplement être présent à cette colère, être présent à ce sentiment. Ça, c'est de la méditation. Voyez. Donc, la méditation, ce n'est pas un état particulier qu'il faudrait rechercher et essayer d'atteindre. Même au contraire, le point principal quand on commence une session de méditation, c'est de lâcher prise de toute idée d'atteindre quoi que ce soit. Là, la méditation, elle change complètement avec notre fonctionnement habituel qui est de toujours essayer d'atteindre quelque chose, d'obtenir quelque chose. La méditation, c'est l'exact opposé. C'est une attitude où justement on lâche prise de toute cette avidité, de tout cet esprit de saisie, d'obtention qu'on peut avoir d'habitude. Et simplement se laisser être, quel que soit ce qui est là, hein, sans essayer d'atteindre ou d'obtenir quoi que ce soit. Alors, une autre idée qui peut parfois nous rendre un peu confus par rapport à la méditation, c'est de confondre méditation et relaxation. Méditation et relaxation, ce sont deux choses différentes. Hein, alors, dans la méditation, il y a une forme de relaxation. Mais la méditation, ce n'est pas que de la relaxation. Parce que dans la méditation, on garde véritablement une forme de présence et de conscience. Alors que dans la relaxation, on s'abandonne complètement. Voyez, et d'une certaine façon, la relaxation, c'est vraiment essayer de trouver la paix en se coupant un petit peu de nos perceptions, en se coupant du monde. Alors qu'au contraire, la méditation, c'est être pleinement présent au monde, présent à soi-même, présent au monde. Donc certes, il y a un élément de relaxation dans la méditation, mais ce n'est pas que de la relaxation, parce qu'il y a la conscience, il y a la présence. Et ça fait toute une différence. Et donc, comme je disais, dans la relaxation, on essaie de trouver une paix qui est temporaire, qui va juste durer le temps où on se relaxe. On va trouver une forme de paix. Mais en fait, dans la relaxation, on n'adresse pas le vrai problème.
le vrai problème du fait qu'on n'est pas en paix. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en paix? C'est justement, qu'est-ce qu'on fait qu'on est agité, qu'on est distrait? C'est, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est notre attitude à tout le temps, l'attitude de notre esprit à tout le temps s'accrocher à ce qu'il perçoit, à nos pensées, à nos émotions, complètement s'identifier. Donc la méditation, ça va bien plus loin que la relaxation parce que ça nous apprend à relâcher cette saisie de l'esprit. Et c'est là qu'on va découvrir une véritable paix, une paix profonde, une paix qui peut être là malgré que les circonstances extérieures nous challengent. Voyez, malgré le fait qu'on peut être impliqué dans l'activité, qu'on peut recevoir des, des informations, etc. On n'a pas besoin de se couper du monde. Quand on commence à découvrir cette façon d'être de la méditation, le fait de pouvoir être présent aux choses, mais sans s'accrocher, sans saisir, on va pouvoir garder cette paix intérieure, quelles que soient les situations. Vous voyez, on n'aura pas besoin de se couper du monde et de se protéger, hein, pour trouver une forme de détente et de paix. Alors, un autre, obstacle que je vois parfois parmi les gens qui méditent, c'est de, et ça concerne surtout les nouveaux, surtout les gens qui commencent, c'est d'essayer de vérifier comment est-ce qu'ils méditent pendant qu'ils méditent. Ça, c'est le grand classique, on est tous passés par là, ne vous inquiétez pas. Je pense que toute personne qui a commencé la méditation, c'est obligé qu'on ait cette phase où, alors qu'on médite, en même temps, on s'observe en train de méditer pour essayer de voir si on fait bien. Voyez. Mais ça, c'est un obstacle subtil euh, à la pratique de la méditation. Ça, parce que, bien entendu, c'est une distraction, hein. Le fait d'essayer de vérifier notre méditation pendant qu'on médite, c'est une forme de distraction et qui nous sort de la méditation. Donc, donc le conseil que j'aurais à donner par rapport à ça, c'est voilà, lorsque on commence notre session de méditation, l'idée c'est vraiment de lâcher toute, voilà, toute idée de vérifier quoi que ce soit. Et juste, on décide que on fait comme il faut. C'est tout. On ne va pas essayer de checker, on ne va pas essayer de vérifier pendant qu'on médite. Juste, on présume que on est bon, qu'on fait les choses comme il faut. On se fait confiance complètement. Et, et par contre, ça va être après notre méditation, une fois qu'on a fini, là, en effet, on peut regarder, voilà, est-ce que j'ai appliqué les instructions correctement? Est-ce que, voilà, vraiment débriefer un petit peu notre pratique. Mais pendant la pratique, simplement prendre le parti de présumer que c'est bon, que ce qu'on fait, c'est bon. OK? Ça va vous faire gagner beaucoup de temps, je pense, de ce genre de conseils, euh, parce qu'on peut perdre beaucoup de temps justement dans ce type d'obstacle. Alors, ensuite, il y a cette idée aussi que, que la méditation, c'est lorsqu'on est présent euh, dans nos activités, qu'on est présent à ce qu'on fait. Alors, être présent à ce qu'on fait, c'est très important et ça fait partie de l'entraînement de la méditation,
en effet. Mais la méditation, à strictement parler, c'est être présent à ce qu'on est. C'est pas simplement être présent à ce qu'on fait. La méditation, il y a ce mouvement-là qui se fait. C'est être présent, oui, mais à soi. Tourner l'esprit vers l'intérieur. Hein, c'est véritablement tourner l'esprit vers l'intérieur et être présent à soi-même et à toutes les dimensions de soi, hein, que ce soit aussi bien au niveau physique, nos sensations, que ce soit au niveau de notre corps émotionnel, les émotions qui peuvent être là, que ce soit au niveau des pensées qui s'élèvent en nous. C'est vraiment cette forme de présence à toutes les dimensions de notre être. Et, euh, et ultimement, c'est être présent à la conscience elle-même. Hein. Alors ça, bon, c'est un petit peu avancé, mais c'est le but véritable de la méditation, hein, devenir conscient de la conscience elle-même. Donc c'est être présent et conscient à tous les aspects de notre être, à tous les aspects de nous-mêmes. Et donc c'est pas simplement être présent euh, dans l'activité ou être présent à ce qu'on fait. Ça, c'est aussi une clarification. Alors, un autre point, c'est que pourquoi est-ce qu'on médite? On médite pour travailler sur notre esprit, pour lui permettre qu'il expérimente plus déjà dans un premier temps, qu'il se dépose, qu'il se calme, euh, et qu'il fasse l'expérience de plus de stabilité. Et à partir de là, euh, qu'il y ait une forme aussi de clarté d'esprit et une forme de liberté intérieure. Hein, le but de la méditation, c'est ça, c'est nous amener à la fois à cette conscience qui connaît et qui est libre. Donc, notre esprit, on ne peut pas le calmer par la force. Hein. Donc la méditation, c'est en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement créer les conditions pour que notre esprit se dépose de lui-même. Et ça, j'insiste, je veux mettre l'accent là-dessus, parce que parfois, même quand on entre dans la méditation, on a cette attitude encore, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à vouloir obtenir un état particulier, etc. Et donc, on essaie de forcer notre esprit à quelque chose, hein, au fait qu'il soit plus calme, au fait qu'il soit plus focalisé, etc. On essaie de calmer notre esprit presque par la force, voyez. Euh, et ça, c'est impossible. On ne pourra jamais calmer notre esprit en forçant, en, en essayant de lui imposer quelque chose. Donc, la méditation, en fait, c'est justement créer les conditions qui vont permettre à l'esprit de se déposer de lui-même. Voyez. Et ça, c'est vraiment important. L'esprit doit se déposer de lui-même. C'est un mouvement naturel qui se produit. Ce n'est pas nous qui le forçons à se déposer. Et des fois, ça prend du temps, mais ça doit prendre le temps que ça prend. Hein, ça nous fait développer la patience aussi. Mais en tout cas, on ne pourra jamais le forcer. Donc, et d'ailleurs, il y a un très beau dicton tibétain qui dit de même que l'eau, si on ne l'agite pas, s'éclaircit. L'esprit, si on ne le manipule pas, retrouve sa paix et sa clarté naturelle. Donc en fait, c'est exactement par le fait de ne pas essayer de manipuler l'esprit, de ne pas lui imposer quoi que ce soit, qu'il va pouvoir se déposer et qu'il va pouvoir retrouver sa paix et sa clarté naturelle.
tout ce qu'on peut faire, nous, c'est créer les conditions. Et ça, ces conditions, c'est la méditation. Le fait d'être légèrement attentif à un support de méditation, par exemple à notre souffle, le fait d'être légèrement vigilant pour observer si notre esprit est en train de partir dans des pensées, et auquel cas le ramener. Et puis avec cette attitude spacieuse, cette attitude ouverte, qui ne juge pas. Voilà, ça, ce sont vraiment les trois éléments qui vont constituer l'état d'esprit de la méditation et qui vont constituer la situation qui va permettre à l'esprit de se calmer de lui-même. Mais ça, c'est uniquement lui qui va se calmer et on ne peut pas lui imposer. Alors, il y a un autre point, une petite clarification que j'aimerais aussi amener. Vous voyez, dans la méditation, comme je disais, on tourne notre esprit vers l'intérieur et on devient conscient. Conscient de ce qu'on ressent, conscient de ce qu'on pense. Et il y a vraiment une grande différence entre être conscient et simplement savoir. Hein. On peut savoir, par exemple, qu'on est en colère, mais on n'en est pas forcément conscient. Être conscient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est vraiment aller au contact de ce qui se vit. Et c'est ça la différence hein, entre la méditation, le fait d'être conscient, et puis juste une attitude ordinaire de savoir. Hein. Voilà, on peut facilement savoir qu'on est en colère, voilà, on le sait, mais on n'est pas allé vraiment au contact de cette colère. On n'a pas pris le temps d'être vraiment présent, d'être ouvert à cette colère. Donc, c'est vraiment deux attitudes différentes, de simplement savoir et d'amener cette conscience, d'être conscient. Et bien sûr, dans la méditation, c'est l'aspect de conscience qu'on développe. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette liste. Bon, elle n'est pas exhaustive, hein, il doit y avoir beaucoup d'autres choses, mais c'est en tout cas les points auxquels j'ai pensé. Alors, une chose à rappeler, mais ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, c'est que la méditation, ça ne se passe pas juste dans la tête. La méditation, elle doit, justement, cette conscience, elle doit s'appliquer à tout notre être, hein, à nos sensations physiques, à nos ressentis intérieurs, et bien sûr à nos pensées aussi. Mais souvent, on entre dans la méditation avec cette idée qu'on va juste travailler avec nos pensées. Hein, on est là dans notre tête en train d'observer nos pensées qui souvent nous embarquent dans tous les sens. C'est très important quand on commence une session de méditation de vraiment d'abord faire une sorte de bilan de tous nos états d'être, hein, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental, et vraiment prendre un temps pour aller se mettre en contact avec ça et ne pas oublier aucune partie de notre être. Et puis, pour finir, le dernier point, c'est que la méditation, ça ne se fait pas simplement quand on est en train de méditer, formellement. Hein, parfois, on peut tomber dans cette idée que, voilà, là, je fais ma méditation pendant 10 minutes, je suis bien, je suis posé. Et puis après, une fois que je reprends mes activités, ben, j'adopte une attitude ordinaire, comme d'habitude. Hein, mon esprit projeté vers l'extérieur, dans l'activité, dans ce que je dois faire, etc.
Euh, non, le but de la méditation, c'est vraiment d'être intégré ensuite dans notre vie quotidienne. Ça, c'est vraiment très important. C'est uniquement par ce biais que l'on va progresser, en fait. Méditer 5 ou 10 minutes par jour, ou même 20 minutes, c'est très bien et c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un temps formel de méditation. C'est absolument nécessaire. Mais c'est pas, si on s'en tient que là, c'est pas ça qui va non plus nécessairement transformer toute notre vie. Ce qui va transformer notre vie, ça va être d'amener cette façon d'être ensuite dans notre quotidien. Hein, d'essayer de maintenir cette présence à soi dans toutes les situations et le plus souvent possible. Alors c'est vrai qu'on va le perdre facilement une fois qu'on a commencé notre journée, si on est affairé, etc. On va perdre ça. Euh, mais ce que nous conseillent les maîtres, justement, c'est de prendre des temps très courts pour se rappeler de revenir. Hein, ça peut être 30 secondes. C'est ce qu'on appelle des micro-méditations. Euh, on peut faire des micro-méditations à intervalles réguliers dans la journée. Et ça va nous rappeler, même si c'est court, ça va nous rappeler le fait de tourner notre esprit vers l'intérieur, le fait de se remettre en contact avec nous-mêmes et cette présence à nous-mêmes. Et le fait de le faire assez souvent, ben, du coup, on ne va jamais trop s'éloigner de cet état de méditation. On va s'en éloigner un peu, mais comme on va avoir un rappel, on va y revenir. Et voilà, on va toujours, même si on part, hop, on va revenir. Et du coup, on ne va jamais partir trop loin. On va rester connecté à une forme de présence à soi tout au long de la journée. Et là, on va voir vraiment des résultats dans notre transformation intérieure, dans notre pratique de méditation. Et ça va aussi grandement influencer notre pratique formelle, puisque si pendant la journée, on reste jamais loin de l'état de méditation, ben, quand on s'assoit, on va rentrer aussi beaucoup plus facilement dans la méditation et aller aussi beaucoup plus profondément. Voilà. Donc, c'était les conseils que je voulais partager avec vous dans cette session. Essayer voilà, de distinguer un petit peu plus voilà, les idées, les idées voilà, erronées qu'on peut avoir par rapport à la méditation ou au contraire les idées qui sont justes et qui peuvent nous faire progresser. Alors peut-être qu'il y a quelques questions. On peut prendre 5 minutes pour les questions, s'il y en a. Alors j'ai vu Bernadette, mais j'ai pas vu la question. Nicolas m'a envoyé. Ah voilà. Est-ce que tu pourrais me renvoyer la question, Nicolas? J'ai pas eu le temps de la voir. Peux-tu parler de la respiration? La respiration. Alors la respiration dans la méditation, c'est une respiration qui est naturelle. Qui est naturelle. On ne va pas essayer de forcer quoi que ce soit. Et parfois on dit qu'on met l'accent légèrement sur l'expire, mais ça reste une respiration naturelle. Alors parfois, pour les gens quand ils commencent, des fois certaines personnes se sentent un peu claustrophobiques parce qu'elles observent la méditation, la respiration. C'est quelque chose qui va passer. Entraînez-vous simplement, continuez la pratique et vous verrez que petit à petit, vous lâcherez cette fixation sur la respiration et ça deviendra complètement naturel. Alors, il n'y a pas d'autres questions, je crois. Ce que je vous propose, c'est de simplement prendre 5 minutes ensemble pour faire une méditation.
il y a, il y a quelques demandes par rapport à ça. Donc, on peut simplement conclure avec une assise ensemble. Ou peut-être on va essayer d'appliquer ces points-là. Et donc, on peut commencer en relâchant toutes nos tensions à travers une respiration profonde. On peut en faire une, deux ou trois, comme on souhaite. Et puis simplement se permettre d'être. On s'autorise à lâcher tout souci, toute préoccupation. Et bien sûr, chaque fois qu'on réalise qu'on est distrait, on ramène simplement notre attention légèrement sur la respiration. Ok. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce Facebook Live. J'espère que ces points ont été utiles. Vous les mettrez en pratique. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt lors d'un événement ou de notre Facebook Live.
À très bientôt et portez-vous bien.